Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Nous voici sur la dernière partie de la réalisation de cette peinture de Bretagne au couteau. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, allez voir la première partie, la deuxième partie, vous comprendrez bien mieux pour ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Merci à tous ces nouveaux abonnés qui arrivent chaque jour, merci chaque semaine. Vous trouverez ici beaucoup de pédagogie, merci également aux anciens. J'ai d'autres choses à vous dire, oui. Sous la vidéo, vous avez la description de la vidéo avec tous mes liens, vers mon site internet, vers mon adresse mail, vers la plateforme pour me soutenir également. Voilà, si vous avez des renseignements à me demander, n'hésitez pas, envoyez-moi un mail. Voilà, qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Ben écoutez, c'est tout. Donc aujourd'hui, la dernière partie, on va travailler sur la plage de Bretagne au couteau et je vais vous montrer encore une fois la gestuelle. Peut-être qu'il y aura des parties qui seront en silence, donc en musique, hein, vous avez vu comment je procède, et puis d'autres parties où je suis vraiment dans la pédagogie et les explications. Voilà, je vous dis à tout de suite. Pour la réalisation de la plage, on va donc également préparer les couleurs. Alors, sur mon croquis, on est très rose, là, au niveau, je vois sur l'écran de contrôle que ça reste très rose. On est plus dans les tons d'ocre, d'orangé, un peu de rosé en effet, mais enfin, on est sur une plage qui est sable, hein, qui est sable. Donc, évidemment que je peux amener des teintes rosées parce que j'ai le reflet, toujours pareil, du ciel qui vient taper sur le sable, mais on va faire une couleur sable, hein. Donc pour ma couleur sable, j'ai sorti le blanc, le jaune, mon rose vif, et puis je vais faire donc différentes nuances. Donc je vais reprendre ce qu'on avait fait la dernière fois, là, cette espèce d'ocre. Je vais me remettre là-dedans, je vais reprendre le jaune, je vais reprendre du blanc, et puis je vais rajouter un petit peu de rosé. Voilà. Et dans ce rosé, pour qu'on ait également un petit peu d'ocre, on va mettre un petit peu de bleuté. Donc je reprends la palette que j'ai utilisée, hein, pour le ciel et pour la mer. Je vais chercher un petit peu de bleu. Alors j'y vais doucement, hein, pour pas tomber dans le vert. C'est toujours pareil, d'accord? Je reprends un petit peu de rosé également. Quand vous créez une couleur comme ça, allez-y doucement. Hein, vraiment, on y va petit à petit, surtout quand on intègre une couleur puissante, une couleur foncée dans une couleur claire. Donc là, ça commence à être pas mal. J'ai envie de me remettre de nouveau un peu de rosé. Je ne sais pas si vous le voyez bien au niveau de la couleur sur l'écran de contrôle, mais vous vous en rendrez compte. Donc là, oui, là j'ai quelque chose qui est intéressant, que j'aime beaucoup, qui est un peu saumoné, très clair. Je vais réaliser un ocre. Là, on a un ocre, mais qui est déjà très clair. Je me remets à côté. Avec du jaune. Toujours avec ma spatule, hein, pour ceux qui déboulent sur la vidéo. Peinture à l'huile sur une palette, spatule. Donc là, j'ai une autre nuance dans laquelle je vais mettre de nouveau un tout petit peu de bleuté pour me faire mon ocre. Parce que moi, j'ai pas d'ocre, je le fabrique. Il y a plein de couleurs, hein, que je n'ai pas et que je fabrique. Hein. C'est quand même... on n'est pas obligé d'avoir une multitude de couleurs. Hein. Ouais, là c'est sympa. Alors, ce que je vais faire également, c'est un vrai orangé pour pouvoir ensuite nuancer. Donc je vais prendre... Bah, je l'ai là ici. Je prends ici le jaune dans lequel je mets le rose vif.
Et j'utiliserai également de temps en temps des nuances un petit peu plus soutenues d'oranger, hein, que je réalise avec le rose forcément, enfin c'est pas forcément, c'est parce que je décide de rester dans la même gamme de couleurs de mon ciel, voilà. Donc là j'ai un orangé, et puis je vais amener sur ma palette un peu de terre d'ombre, voilà. Et ce terre d'ombre, je pourrais éventuellement le nuancer, par exemple si je prends l'orangé, je prends un peu de terre d'ombre. Voilà, je me mets à côté, on va recommencer. Je vais recommencer l'orangé, parce qu'il n'y en a pas assez, que vous y voyez quelque chose. Donc voilà, là, donc j'ai mélangé mon orangé avec mon terre d'ombre, donc j'obtiens un marron. Hein. Je peux l'éclaircir ce marron. Je viens avec le blanc et j'arrive encore sur une autre tonalité. Voilà. Et voilà, je vais utiliser en fait toutes ces nuances pour la réalisation de ma plage. D'accord? On va tout de suite voir ça ensemble. Peut-être je vais en faire un petit peu plus hors caméra. Mais voilà, on passe tout de suite à la réalisation. Je reprends ma palette. Alors, dans les explications là précédemment, j'ai oublié de vous dire, et donc je l'ai fait hors caméra, j'ai fait un terre d'ombre brûlée mélangé à du bleu de Prusse et mélangé à ce fameux rose, en fait pour faire une couleur très foncée pour les rochers. Et je le décline avec un petit peu de blanc. Voilà, ça va me permettre, on va les placer les rochers, hein. On va démarrer par ça en fait. On va les placer, donc voilà, je les mets. Je les place avec un petit peu de foncé. Avec un petit peu de clair. Je viens amener un petit peu de rosé aussi sur le sommet, voilà, du rocher. Je viens amener quelque chose de bien foncé. Alors je vais prendre également de nouveau le bleu de Prusse pour bien le mettre à la base en fait, voilà, qu'on ait quelque chose d'un tout petit peu plus foncé à la base, voilà. On fait pareil ici. J'applique délicatement mes teintes. Je peux donner un mouvement. J'amène un gris clair en reprenant le rosé dessus. Voilà, ça rappelle un petit peu la lumière qu'on a dans le ciel. Pareil pour là-bas. J'avais aussi des rochers un petit peu devant, donc je peux aussi m'en mettre dans la mer ici, quelques-uns. À la base, je mets quelque chose d'assez foncé. Je reprends mon bleu de Prusse, parce qu'il va pas mal. Un peu gêné par la caméra, mais c'est pas grave. Je sais pas comment font certains peintres qui font des tutos aussi. Remarque, je sais pas s'il y en a beaucoup. Voilà. Voilà, donc mes rochers là sont placés. Je peux
peut-être en mettre encore un là. Comme ça donne une illusion de profondeur. Et je peux revenir à la base ici avec de nouveau un bleu un petit peu foncé pour faire le reflet. Alors je vais prendre un mélange de bleu de Prusse. Voilà. Vous avez tout en direct. Je peux revenir aussi avec du bleu turquoise sur mon couteau, ici, pour mettre comme si je mettais de la lumière aussi à la base des rochers. Voilà, ça redonne de l'éclat. Je peux aussi accentuer en mettant de l'écume. Voilà. De même qu'on a l'écume ici, on va venir mettre du rocher. On peut imaginer qu'il y ait de l'écume sur les rochers du fond, que la mer vient taper. On est dans l'interprétation, hein, puisque c'est vrai que moi la mer était assez calme, mais moi j'aime bien donner cette illusion de mouvement. Hein. Voilà. Voilà pour cela. Peut-être je reviendrai dessus, caméra, j'en sais rien. Là, du coup, je vais mettre aussi tant que j'y suis, je vais mettre aussi des rochers avant de passer sur la plage. D'accord? On va se mettre quelques rochers. Donc, je reprends, en fait, mon terre d'ombre avec un petit peu de brun. Peut-être que je vais venir chercher aussi cette couleur que j'ai préparée, là, ce marron foncé. Voilà, j'essaye de me mettre des rochers un petit peu dans l'eau pour expliquer justement pourquoi ça vient taper, pourquoi on a l'écume ici. Vous voyez, c'est simplement dans la gestuelle, je peux venir chercher plusieurs teintes, le marron, le terre d'ombre foncé avec le bleu de Prusse, un petit peu de marron, pourquoi pas, un petit peu d'orangé, tout ça sur le même couteau. Voilà. On est dans l'interprétation. Là-bas, je vais pareil. Est-ce que vous voyez là? Je vais pas aller bien plus loin parce que vous voyez pas. Donc, on va rester là. Voilà. Et on va attaquer notre plage. Donc, je vais prendre le couteau qui était le plus large. J'ai pas mis mes gants, je vais mettre mes gants. Donc je reprends ma teinte de base, là, ma couleur sable. J'en mets suffisamment ici. Et je vais placer un petit peu partout. Après, je reviendrai dessus. Alors, il y a toujours une différence entre ce qu'on voit sur la palette et ensuite ce qui est posé. Donc ensuite, on réajuste. Moi, je me rends compte que j'ai besoin d'apporter un petit peu plus de rosé. Donc, je le fabrique. Voilà. Petit rosé violine. Et je l'apporte ici. Un rosé qui est un petit peu violine. Donc, c'est toujours pareil. Les couleurs circulent.
Je m'approche un petit peu de la plage. Donc, comme vous avez assisté à la partie 1, la partie 2, où je donnais déjà beaucoup d'explications, je suis un petit peu moins dans les explications là. Hein, vous voyez que je mets la matière tout simplement. Hein. Par moment, je peux venir rechercher du plus clair. Voilà, mon sable, il a plusieurs nuances. Je reviendrai sur le lien. Je vous montrerai le lien entre la mer et la plage. Des zones qui sont un petit peu plus jaunes, hein, où je reprends mon jaune là. Des zones où je vais venir chercher mon orangé, parce que j'aime bien aussi contraster. Je vous remonte le croquis. C'est vrai que j'ai pas repris le croquis. Voilà. Donc on est quelque chose sur le croquis d'un petit peu plus rosé. Là, je suis un peu plus jaune. Il est possible que je réajuste. Parce que je me rends compte que jaune, non, ça me va pas bien. Donc, je réajuste avec, toujours pareil, le rosé. Je vais m'en rajouter. De temps en temps, hein, je peux avoir une autre gestuelle. Pour l'instant, je place, donc ça n'a pas tellement d'importance. Je rappelle qu'on est sur de la peinture à l'huile. Donc je peux revenir dessus. Est-ce que vous voyez là? Non, alors attendez. Hop! Voilà. Pas facile hein, avec la caméra. Mais je sais que vous êtes indulgents avec moi. Je continue de placer. Je pourrais me taire aussi. Allez, je vais me taire. Voilà, la partie là, toute la partie de la plage est couverte. Je vais reprendre mon rosé ici avec un petit peu de violine pour faire ce lien entre la plage et la mer.
Et ensuite, je reviendrai. Mais je juxtapose comme ça. Je fais attention de ne pas entraîner le bleu sur le orangé. Voilà, ce petit mélange là, qui est un gris coloré de rosé, de violine, eh ben, il est bien utile. Il vient me mettre quelque chose d'un petit peu grisâtre ici. J'en profite déjà d'être dans la gestuelle, c'est-à-dire que je viens tirer, vous voyez ce que j'ai fait ici, je ne sais pas si vous l'avez vu, je viens tirer un petit peu la sous-couche pour que l'eau vienne un peu ici. Puis je vais revenir avec le blanc, je vais faire pareil avec le blanc, comme s'il y avait de l'écume. Là pareil. Est-ce que vous voyez encore là? Oui. Voilà, je ferai ça après. Voilà, vous voyez, pour qu'on intègre en fait la plage avec les vagues. Donc encore une fois, c'est mon interprétation, hein, et c'est pas l'interprétation de tout le monde. Je vous la montre donc au couteau. Donc je peux aussi revenir un petit peu avec cette teinte là. Et ensuite c'est pareil, tirer la mer comme ça, comme si elle venait à l'intérieur. Vous pouvez avoir des effets. Voilà. Je glisse en fait mon couteau jusque dans la plage. Je peux revenir également avec du blanc, uniquement le blanc. Si j'en trouve, où il est mon blanc? Le voilà. Comme s'il y avait aussi de l'écume. Voilà, comme si l'écume venait jusque dans la plage. Tout ça, c'est des petites astuces de gestuelle que je vous donne. Je peux également revenir vers mon rocher pour redonner cet effet un petit peu écume, en glissant, donc j'atterris et je redécolle. Voilà. Ça, c'est des choses pour vous exercer, si vous voulez le pratiquer. Voilà. Je vais vous faire quoi? Par où on va commencer? Là, je suis super... Je vous ai oublié, en fait. Je suis dans mon tableau. Et j'oublie que je suis en train de filmer. Ouais, comme ça, vous voyez. Donc, j'ai pas toujours, c'est vrai, envie de donner l'explication, mais mes élèves me disaient, quand on vous voit peindre, on apprend beaucoup. Je sais que c'est vrai. Bon, après, il faut s'exercer. C'est pas le tout. Voilà. Alors, la plage. Est-ce que je reviens sur la plage? Ma plage, je ne sais pas encore si je la lisse un peu. Je pense que je vais la lisser légèrement. Mais c'est pareil, j'amène pas une pression énorme en fait. J'amène pas une pression énorme. Bon, ce tableau, je pense que je l'exposerai aussi à la galerie Visart au mois de mai, là où je vais exposer à Lyon. Donc vous pourrez voir, pour ceux qui sont sur place, pour ceux qui sont sur la région lyonnaise, je recommuniquerai. Vous pourrez venir le voir terminer.
Là, c'est vraiment pour vous montrer, donc être dans les explications. Je me rends compte que là, on a oublié du ciel. Pourquoi? Je n'en sais rien, c'est pas grave. Je vais refaire avec vous un petit peu de rochers ici, comme ça on repart un peu sur les rochers. Et puis vous aurez déjà un bon aperçu de ce que peut être la peinture au couteau sur un paysage de mer, de Bretagne, voilà. Je vais reprendre donc mon terre d'ombre foncé avec le bleu de Prusse et avec le rosé. Voilà, et puis j'applique comme ça. Bon, il faut mettre de la matière, Christine, sinon, comme j'en ai pas beaucoup, hop. Alors encore une fois, ce sont mes rochers. Ce ne seront pas les rochers de tout le monde, hein. Je vais amener au-dessus un petit peu de clair. Voilà. Dans ces rochers, je décide de mettre le marron clair, un petit peu d'orangé. Je les interprète comme je le sens. Je peux venir aussi avec le tout petit couteau, que je n'utilise pas souvent celui-là. Revenir avec du foncé. Je peux également amener du bleu. Je vais chercher sur mon couteau. Vous le voyez ou pas? Attendez. Je vais chercher voilà, du bleu et du terre d'ombre brûlé et du bleu de Prusse. Du bleu turquoise, je veux dire. Voilà. Et je viens l'appliquer ici, en fait. Pour qu'on voit de nouveau un petit peu ces reflets bleutés qui arrivent. Oh, mais alors attendez. Si je fais tout, j'avais pas regardé. J'espère que vous avez vu un peu quand même. Donc, mes reflets bleutés. Je peux prendre un bleu ciel aussi. Venir un petit peu autour. Ici. Repartir sur de la lumière. Je suis dans l'interprétation. D'accord ? Et je m'éclate. Mais ça doit se voir, hein, parce que je parle plus. Je reprends du foncé, comme si je voulais montrer une ombre. Alors il y en a qui vont dire oui, mais il faut savoir où est-ce qu'on met les ombres, où est-ce qu'on... Tout ça, c'est de l'observation. C'est de l'observation. Donc, quand vous êtes sur site, observez. Vous ne regardez pas suffisamment. On ne regarde pas bien. On ne vit pas le moment présent à fond. Donc, eh ben, observez. Je peux partir aussi sur quelque chose d'un petit peu gris. Voilà. Je reviendrai aussi là-dessus. Bon. En même temps, c'est mon tableau, hein, donc je reviendrai dessus un petit peu. Voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est un aperçu de comment on peut traiter la plage, comment on peut traiter le lien entre la plage et entre la mer et la plage. On peut encore accentuer, je vais vous montrer, en mettant... Alors, il faut que mon couteau soit propre. En mettant du blanc, toujours pareil, pour mettre l'écume, hein, comme je vous le disais, on peut encore en faire un peu plus d'écume. Vous glissez en fait votre couteau sans appuyer. En fait, il ne faut pas appuyer. C'est vraiment l'histoire du glisser, c'est important. Voilà. Je peux avoir une autre. Je peux aussi avoir mon bleu ici, qui rentre à l'intérieur de la plage. Hein. Voilà. Là-bas, je peux refaire un petit peu également
de mousse. Voilà. Je reviendrai là-dessus. Mais voilà, mais hors caméra. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous montrerai donc le tableau complètement fini, mais on n'en est pas loin. Et écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau projet, une nouvelle vidéo.